C'est vrai, pendant longtemps, les professionnels de l'investissement ont beaucoup compté sur le réseau et la recommandation. C'est normal. Et d'ailleurs, il faut continuer. Mais aujourd'hui, il faut quand même comprendre que les clients finaux ont changé un petit peu leurs habitudes, puisqu'aujourd'hui, ils vont sur le web, ils vont sur LinkedIn, ils vont même sur Instagram et TikTok pour être conseillés. Alors évidemment, toute proportion gardée sur ce sujet, mais maintenant, on peut se poser la question de est-ce que vraiment c'est suffisant? Moi, je dis non, ce n'est pas suffisant. Et d'ailleurs, avec ces dirigeants, on rencontre souvent les 4 mêmes freins, un peu les mêmes préjugés. Le premier, c'est que souvent, ils vont rechercher une solution marketing un petit peu clé en main, qui va surtout pas leur demander de temps et surtout pas beaucoup de budget. Malheureusement, on ne fait pas de miracle avec ça. Très vite, en général, on se rend compte qu'on est assez déçu par le contenu. Parce que forcément, si on ne met pas de temps, on ne met pas de personnalisation. Ensuite, le second point, c'est qu'on va souvent se disperser. C'est vrai, quand les dirigeants qui viennent nous voir, ils veulent être partout. Je veux un compte LinkedIn, je veux rédiger des posts sur Instagram, je veux des articles de blog, je veux un site internet, bref, on veut être partout. 2 points négatifs à ça. La première, c'est que ça peut coûter assez cher et surtout, ça va demander beaucoup de temps. Donc, il faut quand même trouver un espèce de compromis. Et surtout, malheureusement, si on part là-dedans, on s'essouffle avant même de voir les premiers résultats. Vaut mieux y aller crescendo. Le troisième préjugé que je vois, c'est d'attendre le bon moment. Dans la vie en général, le bon moment n'arrive jamais vraiment. Donc vraiment, il faut prendre date et il faut se lancer, même petit. Et enfin, la plus grosse erreur que l'on rencontre avec Elsa et contre laquelle on se bat à chaque fois quasiment, c'est que les dirigeants souvent pensent que le marketing, ça va suffire à faire du business et générer du chiffre d'affaires. C'est une erreur parce que le marketing ne peut pas fonctionner de manière isolée. Il doit être impérativement associé au commercial. Et ça, c'est vraiment notre manière de travailler avec Elsa. C'est ce qui fait notamment l'une de nos différences. C'est qu'on va venir s'intégrer complètement dans l'histoire de l'entreprise et associer le marketing au commercial pour vraiment générer de l'activité de manière, j'ai envie de dire, intelligente.